Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV. Vous suivez l'émission Special Edition. Yves Kenao à la présentation, Malik Sall à la production. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler encore une fois de la situation sociopolitique au Togo pour dire que l'étau continue et commence par se serrer autour du régime de Faure Gnassingbé. Est-ce à dire que c'est pratiquement la prise de conscience des puissances occidentales et surtout l'initiative pour la succession de Faure Gnassingbé. Et la question fondamentale que je me pose et que nous nous posons tous ici à Tempo Afrique TV, c'est de savoir qui au Togo, à l'heure où nous vous parlons, qui au Togo peut prendre la place de Faure Gnassingbé, peut succéder à la place de Faure Gnassingbé au cas où la communauté internationale qui commence par prendre conscience arrivait à demander à Faure Gnassingbé de céder le fauteuil. Qui au Togo à l'heure actuelle? C'est la question fondamentale. Qui au Togo à l'heure actuelle, si on dit que Faure Gnassingbé n'est plus au pouvoir, peut conduire le Togo sans qu'il ne tombe dans le chaos. Aujourd'hui, encore une fois, c'est le Togo qui a l'honneur et ensemble, nous allons décortiquer donc ce sujet. Mais avant de commencer, avant de continuer, je vais tout simplement vous présenter mon monologue de cette nuit. Depuis le 19 août 2017, le Togo est plongé dans une crise sociopolitique sans précédent. Et depuis, nous avons vu que les communautés internationales, la communauté internationale, les puissances occidentales surtout, ne se sont pas prononcées aussi ouvertement que possible. Nous avons tout simplement entendu de temps en temps que l'Union européenne a demandé aux belligérants de privilégier le dialogue, de privilégier les discussions. Nous avons entendu que la Maison-Blanche a demandé au régime de Faure Gnassingbé d'autoriser les gens à marcher les jours ou à tout moment qui sont prêts. Nous avons appris aussi que le Quai d'Orsay ou l'Élysée a aussi, depuis la France, demandé aux belligérants de privilégier le dialogue. Mais nous n'avons pas vu encore l'implication immédiate et directe d'une puissance, d'une grande puissance occidentale qui peut faire balancer les choses. Mais le vendredi passé, une forte délégation de la coalition des 14, je vais parler de l'opposition, des partis de l'opposition qui constituent la coalition des 14, a rencontré l'adjoint au secrétaire d'État américain chargé des affaires de l'Afrique, Madame Clark, pour discuter des problèmes de la situation sociopolitique au Togo. La délégation de la coalition des 14 a présenté les faits, a présenté la situation du Togo à l'adjoint du secrétaire d'État américain, celle-là chargée des affaires de l'Afrique, la situation. Donc, l'opposition a fait le point de la situation et la délégation américaine et la délégation de la coalition des 14 ont discuté longuement pour essayer de voir comment est-ce que le Togo peut sortir de la crise dans laquelle il se plongeait depuis le 19 août 2017. Madame Clark a, je ne fais que paraphraser ce qu'elle a dit durant cet entretien, durant cette rencontre, a tout simplement demandé à la coalition des 14 de savoir jusqu'où elle est prête à aller, jusqu'où elle est prête à faire des sacrifices, jusqu'où elle est prête à tenir pour revendiquer, pour obtenir ce qu'elle cherche, ce qu'elle demande. Et Mme Clark a souligné que la liberté ne peut jamais arriver sans sacrifice. Et que pour que la liberté arrive, il faudrait qu'il y ait des sacrifices. Alors, elle a demandé
à la coalition des 14. Jusqu'où elle est prête à aller, jusqu'où elle est prête à faire des sacrifices pour obtenir la libération. Mesdames, Messieurs, ceci nous amène à dire que le gouvernement américain commence par prendre au sérieux la situation du Togo. Et que si le gouvernement américain commence par prendre au sérieux la situation du Togo, ça voudrait dire que les États commencent par se serrer autour du régime de Faure Gnassingbé. Ça voudrait dire que les marges de manœuvre du gouvernement de Faure Gnassingbé sont très limitées. Et si c'est le gouvernement américain qui s'intéresse à la situation du Togo, c'est que quelque part, c'est toute la communauté internationale. Puisque qui parle de l'ONU parle des États-Unis. Qui parle de la gouvernance de ce monde parle des États-Unis. Alors, ceci nous fait croire que tous les efforts que la coalition des 14 a fait pour sensibiliser, pour parler de la situation à la communauté internationale, surtout le balai politique, la sensibilisation politique, diplomatique, j'allais dire, la sensibilisation diplomatique qu'a faite la coalition des 14 commence par payer, par donner ses fruits, commence par payer, car cette coalition des 14 a toujours cherché à faire comprendre à la communauté internationale la situation du Togo. Et en fait, le vendredi passé, la plainte, le cri de l'opposition togolaise est tombé dans les oreilles du gouvernement américain. Est-ce à dire que les États-Unis sont prêts ou ont décidé, en fin de compte, de s'aligner du côté de l'opposition, du côté de ceux-là qui revendiquent le départ de Faure Gnassingbé, alors qu'on sait qu'il y a cela quelques mois, Faure Gnassingbé avait voté, oui, pour la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël, que le président Donald Trump des États-Unis avait déclaré. Est-ce à dire que l'acte que Faure Gnassingbé a posé, les États-Unis ou le gouvernement de Donald Trump ne l'a pas reconnu comme un acte important afin qu'il puisse être de son côté? C'est la question que nous nous posons ici. C'est la question que je me pose ici. Est-ce les États-Unis ne reconnaissent plus le gouvernement de Faure Gnassingbé ou quoi? Parce que l'acte que Faure Gnassingbé a posé était un acte très important quand les États-Unis cherchaient le soutien du monde, du reste du monde, pour la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël. Faure Gnassingbé était là. Maintenant que nous voyons que le gouvernement américain essaie de dire à la coalition des 14 à quel prix, jusqu'où elle veut aller, que le gouvernement américain est là, ensemble, pour voir comment, pour aider les Togolais à sortir de la crise, pour aider les Togolais à sortir pacifiquement de la crise. Mais de notre côté, cette rencontre aussi peut nous faire croire qu'est-ce que ce n'est pas un moyen de faire croire à la coalition des 14 que les États-Unis, que le gouvernement américain, par l'intermédiaire de la secrétaire adjointe des chargés des affaires africaines,
que le gouvernement américain est sensible aux plaintes de la coalition? Ce n'est pas un autre moyen de les faire croire qu'on partage leur peine et en fait, on est de l'autre côté? Tout ça là, ce ne sont que des spéculations, ce ne sont que des analyses, ce ne sont que des pensées, des idées que nous jetons ça et là pour que les politiciens africains, les politiciens togolais, les intellectuels togolais puissent analyser la situation. Vous savez, si vous cherchez longtemps un soutien de quelqu'un que vous ne trouvez pas, le jour que la personne va commencer par vous parler, par vous écouter, vous avez l'impression que la personne est déjà derrière vous. Et ça aussi, je voudrais que l'opposition togolaise fasse extrêmement attention, d'analyser à travers les lignes si cette rencontre, ce qui est sorti de cette rencontre est vraiment sincère. Parce que si c'est vraiment sincère, la question qui va se poser, c'est que combien de temps encore Faure Gnassingbé restera ou bien tiendra? Combien de fois? Combien de jours? Combien de semaines? Combien de mois? Et combien d'années? Si c'est vrai. Parce que nous tous, nous connaissons la puissance, la force de frappe des États-Unis. Et si c'est vrai que cette rencontre est une rencontre sincère, alors maintenant, les Togolais doivent commencer par penser à la succession de Faure Gnassingbé. Avant de vous quitter, j'avais posé la question de savoir, à l'heure où nous parlons, si on nous dit que Faure Gnassingbé ne va pas, Faure Gnassingbé va partir, qui vous trouvez au Togo qui peut être président du Togo et conduire le pays sans que le pays ne tombe dans un chaos indescriptible? Cette question est une question fondamentale, une question très importante, à laquelle je vais prier très humblement les politiciens africains à réfléchir. C'est une question qui paraît très simple, mais une question très complexe et déterminante. Si, à l'heure actuelle au Togo, il y avait un successeur valable de Faure Gnassingbé, Faure serait déjà parti. Et si Faure est encore là, c'est justement parce que on ne trouve pas encore celui-là qui peut faire l'affaire, celui-là qui peut rassembler tous les Togolais, celui-là qui peut venir diriger le Togo sans qu'il y ait un chaos. C'est que même au sein de la classe politique togolaise, il n'y a pas de confiance. Vous voyez, c'est ça le problème fondamental. Les puissances occidentales, les présidents africains, la communauté africaine, la communauté européenne, l'ONU, les États-Unis, l'Union européenne, c'est que quand on a vu à travers toute la classe politique togolaise, même les intellectuels, les professeurs d'université du Togo, on n'a pas trouvé celui-là. Alors nous vous parlons, s'il venait au pouvoir au Togo, s'il devenait président, si on faisait partir Faure Gnassingbé, il peut rassembler tous les Togolais. Il peut diriger le Togo sans que le Togo ne tombe dans un chaos indescriptible. Nous n'avons que pour preuve l'exceptionnalisme togolais. L'exceptionnalisme togolais voudrait que le Togolais fasse les choses d'une manière unique. Qu'il soit différent de tous les autres.
L'exceptionnalisme togolais voudrait que tout ce qui se fait sous d'autres cieux ne se fasse pas de la même manière au Togo. Et les gens ne l'ont pas encore remarqué. Seuls les politiciens avertis, les intellectuels avertis le savent. Les exemples sont multiples pour vous prouver l'exceptionnalisme togolais. C'est un petit pays avec une population pas très grande, mais un pays complexe, un pays unique en son genre. C'est en fait comme un couplet de l'hymne national du Togo le dit, c'est de l'or. Le Togo est l'or de l'humanité, mes chers frères, mes chers Togolais. C'est un précieux cadeau que Dieu a donné aux Togolais. Je voudrais dire tout simplement pourquoi je dis que si jusqu'à présent on n'arrive pas à trouver quelqu'un, c'est parce que c'est l'exceptionnalisme togolais. Je m'explique. Partout à travers l'Afrique, où aujourd'hui il y a alternance, tous les pays sans exception aucune, où il y a alternance aujourd'hui en Afrique, tous ceux qui sont arrivés au pouvoir ont collaboré avec les gouvernements de ce temps-là. Le Ghana qu'on apprécie beaucoup, les présidents ghanéens ont participé au sein des gouvernements des présidents prédécesseurs. Et vous voyez là où le Ghana est. Le cas du Burkina Faso est là. Il faut que quelqu'un soit dans le système. Vous devez être l'émanation du système. Or, au Togo, les gens ne veulent pas être de l'émanation du système. Il veut être en dehors du système et comme une baguette magique, on va les faire venir au pouvoir. C'est ça l'exceptionnalisme togolais. On ne veut pas faire comme les autres. On veut être unique. Mais on veut avoir le résultat que tous les autres ont. Vous prenez le cas du Bénin. Tout récemment, le président béninois a été élu en 2016. Il a collaboré avec son prédécesseur. Vous prenez le cas de Macky Sall du Sénégal. Il était dedans. Vous prenez le cas du Niger. Il était dedans. Prenez les cas, multipliez-les. À l'exception près, tous les présidents africains actuels, tous les pays qui ont connu l'alternance jusqu'à ce jour, c'est que ceux-là qui sont venus au pouvoir ont une fois travaillé au sein du gouvernement. Mais aujourd'hui, quand vous prenez la classe politique du Togo, tous ceux qui ont participé une fois au gouvernement, on les a grillés, on les a torpillés, on les a traités de diables auprès de la population. Et cela constitue un problème pour que cela puisse être présenté par la communauté internationale ou bien même par la classe politique à la population que celui-là peut faire l'affaire. C'est très difficile. Alors que si tout le monde était dedans, c'est au sein donc de la coalition de l'opposition gouvernementale. Je dis bien, suivez bien le raisonnement. C'est la coalition qui rentre dans le gouvernement. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un individu. C'est-à-dire que tous ceux qui constituent la coalition de l'opposition sont dans le gouvernement. Et maintenant, ils travaillent. Et dedans, on va dénicher quelqu'un qui fera le consensus
pour diriger. Kaboré a fait 25 ans avec Blaise Compaoré. Kaboré était le numéro 2 de Blaise Compaoré. Mais quand le moment est arrivé, Kaboré a quitté le gouvernement. Et on a trouvé de lui un homme, puisqu'il connaît bien le système. Il est dans le système, on a dit celui-là peut faire l'affaire. Il a été président. Mais au Togo, on ne veut pas le faire. C'est ça qui fait qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui peut, si aujourd'hui on nous dit que Faure Gnassingbé va quitter, ou si aujourd'hui Faure Gnassingbé décide qu'il va quitter, il n'y a pas. Celui-là qu'on va mettre après lui, ça sera du jonglage. Parce que tout contrefait, diriger une association estudiantine et diriger un pays, il y a une grande différence. Et tout ça là, c'est que on voudrait que les gens commencent par s'entraîner, commencent par apprendre comment ça se fait, et après, bon, on leur donne la position. C'est ça qui se fait autour du Togo. Et quand les Togolais disent que partout il y a eu alternance, comme par hasard c'est seulement au Togo qu'il n'y a pas alternance, c'est justement parce que les Togolais ne veulent pas faire ce que les autres font. Et si nous essayons de faire ce que les autres font, je vous parie, je vous garantis, qu'au bout d'un certain nombre d'années, au bout de 2 ans ou de 3 ans ou de 4 ans, on trouvera quelqu'un pour remplacer Faure Gnassingbé. Mais est-ce que les gens vont attendre 2 ans, 3 ans? C'est là la question. Donc, nous pensons que c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé un digne remplaçant de Faure Gnassingbé que le problème perdure. En fait, est-ce que réellement Faure Gnassingbé peut vous dire que lui-même il ne voudrait pas partir? Peut-être que Faure Gnassingbé voudrait partir. Mais comme on n'a pas, comme les maîtres n'ont pas encore trouvé un remplaçant digne de Faure Gnassingbé, on peut lui dire reste là jusqu'à ce qu'on ne trouve quelqu'un valablement pour te remplacer. C'est encore une fois une idée. Parce que, en toute honnêteté, si vous connaissez bien la classe politique togolaise, vous allez comprendre qu'il n'y a pas quelqu'un. Vous voyez, des gens comme Kofi Gnam-Gnam. On avait pensé que le Kofi Gnam-Gnam était bien placé pour le faire. Les Kofi Gnam-Gnam sont venus, ça n'a rien donné. Les RM Kodjo, ça n'a rien donné. Les Ninevi, ça n'a rien donné. Les Agboibo, ça n'a rien donné. Les Fabre, ça n'a rien donné. Les Jules Christ, ça n'a rien donné. Vous voyez? Il faut quelqu'un. Les Kouloutiers, ça n'a rien donné. Il faut quelqu'un qui travaille au sein du gouvernement et sur lequel il y aura consensus. Et voilà. Si vous remarquez bien, Pascal Bodiona, nous on avait pensé que Pascal Bodiona était l'homme là de la situation. Mais très rapidement, cette hypothèse a été, je dirais, oubliée. Vous voyez, il a fait le gouvernement, il est diplômé des États-Unis, il a fait les États-Unis comme ambassadeur, il a fait le gouvernement du Togo longtemps, il connaît les rouages de la politique mondiale, il connaît le système international, le système qui dirige ce monde, il le connaît bien. En fait, Bodiona Pascal était l'homme indiqué, mais on ne sait pas pourquoi ça traîne à voir les choses de cette manière. Nous sommes là pour dire les choses telles qu'elles devraient être, telles qu'on les voit. Mais peut-être que les autres, les décideurs ne le voient pas comme ça. Mais c'est alors ici l'occasion de montrer aux gens que c'est une hypothèse qu'on peut explorer. C'est une hypothèse, c'est une piste qu'on peut explorer.
hein, pour que la transition soit une transition paisible pour le moment. Je vous retrouve encore une fois dans quelques instants pour la suite de cette édition. Je vous rappelle que quand nous allons nous retrouver, nous allons parler avec le professeur Issifou Moussa depuis Greensboro, North Carolina, pour qu'il nous dise exactement ce qu'il pense de la rencontre que la coalition, la délégation forte de la coalition des 14 des partis politiques de l'opposition a eu avec l'adjoint au secrétaire d'État américain chargé des affaires d'Afrique. Donc, dans quelques instants, quand nous allons vous retrouver, on parlera avec le professeur Issifou Moussa depuis Greensboro, North Carolina. Il est professeur conférencier à cette université. Merci beaucoup. On parlait toujours du Togo et surtout de la rencontre que la coalition des 14 de l'opposition, des partis de l'opposition, a eu avec l'adjoint au secrétaire d'État américain chargé des affaires de l'Afrique le vendredi passé. Je vous annonçais que nous allons avoir les avis de monsieur Issifou Moussa. Il est professeur conférencier à Greensboro, à la Caroline du Nord, plus précisément, à la Caroline du Nord. Monsieur le professeur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Yves Kenao. Voilà, nous sommes encore très ravis de vous retrouver dans cette émission parce que vous n'êtes pas sans savoir que vous avez ces informations-là qu'on ne trouve pas partout. Vous avez l'unique habilité de nous apporter des informations de sources sûres pour que les Togolais de la diaspora puissent savoir en fait ce qui se passe dans leur pays, ce qui se passe autour de la situation du Togo. Et comme je l'annonçais dans mon homologue, vous savez que l'opposition togolaise a entrepris beaucoup de démarches diplomatiques pour la sensibilisation de la communauté internationale et des puissances mondiales sur la situation alarmante du Togo. Le vendredi passé, cette démarche a donné un fruit et que vous aussi, vous le savez bien, il y a eu une rencontre donc entre l'adjoint au secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines et une délégation forte de la coalition des 14, de la coalition des partis politiques 14. Alors, monsieur le professeur, qu'est-ce que cette rencontre-là vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce que ce sont les étaux qui commencent par se serrer autour du régime ou comment? Ouais, je pense que je remercie d'abord tout le staff de Tempo Afrique TV pour l'invitation et pour l'opportunité que vous me donnez afin de m'exprimer par rapport à l'actualité togolaise. Oui, je pense qu'il ne faut pas être un devin pour commencer par penser que les temps commencent par être difficiles pour le régime en place au Togo, parce que nous avons commencé cette lutte depuis 1990 et jamais une rencontre à ce niveau-là par rapport aux autorités américaines n'a eu lieu avec l'opposition. Maintenant que non seulement il y a déjà eu une rencontre en Amérique ici lorsque Nicodème Abia et puis Olympio était en visite. Ils ont rencontré les autorités du secrétariat d'État américain, et en l'occurrence chargé des affaires africaines, et qui, lors de sa visite aussi en Afrique, qui n'a pas osé rencontrer le gouvernement, mais a préféré rencontrer l'opposition pour parler, n'est-ce pas, de la situation politique du Togo, plus particulièrement de la crise qui secoue et des moyens de sortie de crise. Moi, je pense que quelque part, l'on a préféré l'opposition au régime en place et nous nous réjouissons du fait que cette démarche a été faite. Donc, c'est pour te dire que
les choses commencent quand même à bouger dans le bon sens pour nous, les acteurs du changement, et pour le régime en place, c'est qu'ils ne peuvent que commencer par s'inquiéter. Voilà, vous savez qu'au cours de cette rencontre, il y a l'opposition, la coalition de l'opposition, la coalition des 14 de l'opposition et Madame Clark, c'est précisément cette adjointe, si je peux m'exprimer, l'adjointe du secrétariat d'État chargé des affaires africaines, elle s'appelle Madame Clark. Durant cette rencontre, les deux parties ont discuté surtout de la situation actuelle du Togo et la représentante américaine a tout simplement demandé à l'opposition, à la coalition, si jusqu'où elle était prête pour faire sacrifice. Que pensez-vous, comment trouvez-vous cette phrase-là? Jusqu'où elle peut aller? Vous pensez, vous savez, pour les grandes puissances, ce qui les intéresse, c'est la stabilité dans nos régions, puisque l'instabilité ailleurs, aujourd'hui, ça veut dire instabilité partout. Et donc, ils veulent s'assurer que lorsqu'il y aura ce changement, l'opposition est prête, n'est-ce pas, à assumer le changement et à faire en sorte que la stabilité continue par régner dans la région. Donc, c'est une manière de dire que nous sommes prêts à vous aider à tourner la page de ce régime-là que tout le monde a fourni, mais nous voulons des assurances. Et je pense que nous avons déjà donné ces assurances-là. Au niveau de la diaspora, toutes les rencontres qu'on a eues, de part et d'autre, toutes les associations qui ont rencontré des autorités américaines à quelque niveau que ce soit, ont été claires par rapport à notre volonté de faire en sorte que notre transition soit une transition apaisée et que nous leur avons assuré que nous en avons les moyens pour que cela se passe. Et donc, je pense que c'est une visite de confirmation par rapport à notre volonté de voir un changement vrai au Togo, un changement qui va bénéficier à tous les Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, un changement qui va rassurer tous les Togolais, quel que soit leur bord, quel que soit le rôle qu'ils ont joué dans quelque situation que ce soit. Nous voulons un Togo réconcilié avec nous-mêmes. Donc il faut rassurer disons, assurer la communauté internationale afin qu'elle puisse être prête à nous accompagner. Et je pense que c'est dans cette logique-là que ces rencontres sont en train d'avoir lieu. Voilà, et puis ensuite, l'adjoint au secrétaire d'État chargé des affaires de l'Afrique a aussi demandé à l'opposition, a aussi dit à l'opposition que la liberté ne peut pas arriver sans sacrifice. Est-ce que cela voudrait dire qu'elle veut savoir jusqu'à quel niveau l'opposition togolaise est prête à faire des sacrifices? Mais bien sûr, c'est l'histoire qui nous l'apprend. Ce n'est pas Mme Clark qui le dit. Elle ne fait que relater la réalité. Tout changement n'est pas facile. Tout changement est difficile. Même avec nous-mêmes, lorsque vous êtes habitué à quelque chose, et si ça vous rapporte quelque chose, changer, ce n'est pas possible. À plus forte raison, un régime cinquantenaire et qui a tous les moyens de l'État, la justice, l'armée, tout ce qu'on appelle État, ils ont ça dans leurs mains. Vous pensez que ça va être facile? Donc c'est pourquoi il faut s'appliquer. Nous savons que ça ne sera pas facile. C'est pourquoi nous avons dit que nous irons jusqu'où cette lutte-là nous mènera pour libérer le Togo. Donc l'opposition en est consciente et elle sait qu'il y a des sacrifices à consentir. D'ailleurs, certains d'entre eux consentent déjà ces sacrifices-là parce que leur vie est quotidiennement menacée. Et vous voyez ce qui se passe. De simples syndicalistes qui osent dire que nous voulons le meilleur vivre pour travailler, leurs vies sont menacées. Et donc, vous voyez, ça ne serait pas facile pour qui que ce soit. Mais nous sommes confiants que la liberté qu'on acquiert facilement, on ne saura jamais l'entretenir. Frantz Fanon nous disait qu'il faut acquérir notre liberté
à travers un travail, à travers la sueur de notre front. Comme ça, nous saurons la maintenir, l'entretenir et la faire à vivre pour longtemps. Donc moi, je pense que les sacrifices sont, disons, des choses auxquelles on s'attend. Voilà, avant de revenir sur la question importante, parce que quand on voit déjà que le gouvernement américain à ce niveau-là commence par rencontrer l'opposition togolaise, c'est parce que le gouvernement américain a déjà une idée bien précise de ce qu'il veut faire au Togo. Alors, monsieur le professeur, avant que j'arrive à cette question, c'est une question très fondamentale de la succession de Faure Gnassingbé au cas où ça se passait. Je voudrais tout simplement vous informer que j'ai reçu un message de M. Rodrigue Lanson. Il est du comité, il est de la diaspora togolaise ici. C'est un membre du bureau de la diaspora togolaise. Il m'a envoyé des images, il m'a envoyé des sons, des audios sur des manifestations, des revendications dans la région de la Kara. Avez-vous une idée, puisque vous parlez de syndicalisme menacé? Je ne sais pas si c'est à cela que vous voulez faire allusion. Bien sûr, même ce soir, j'ai reçu des audios d'une sœur, d'une enseignante syndicaliste qui a été embastillée hier. Et dans l'audio, l'enseignante disait que lorsqu'on l'a amenée à la gendarmerie, certains ont ordonné qu'on lui torde le cou. Et donc, et puis d'autres ont dit non, c'est la femme à un gendarme, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et la sœur là a dit que, vous savez, si je n'avais pas chance et j'avais été la femme d'un mouton qui n'était pas gendarme, je ne serais pas vivante aujourd'hui. Je serais morte parce que, pour but, disons, tordre le cou à quelqu'un, c'est pour tuer la personne. Donc, elle a dit qu'elle est prête à mourir si c'est sa mort qui va chasser ce régime. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle s'est engagée, elle connaissait bien les risques que cela comportait. Mais elle est prête à mourir parce qu'elle sait que sa mort ne sera pas gratuite et les Congolais vont se venger, vont la venger. Alors, c'est pour vous dire que les audios que tu as reçus, ce n'est pas décidément ou bien quelque chose de la magie. C'est vrai, c'est une réalité. C'est la réalité que les enseignants de Kara vivent. C'est la réalité que les professionnels de la santé de Kara vivent. Parce que pour ceux-là qui font ça, ils ne peuvent pas être à Kara et faire la grève. C'est interdit. Ce n'est pas compatible à la contestation. Vous voyez dans quel pays? Donc c'est pour nous dire que les gens qui sont à Kara ou bien qui travaillent à Kara ne sont pas des Togolais. Et donc, ils ne doivent pas se montrer, c'est pas intéressés par rapport à ce qui se passe dans leur pays. Vous avez vu ça où? Et cela me rappelle, c'est pas ce que Yark avait dit il y a 3 mois, que nous avons demandé aux populations de Kara de sortir pour marcher. Elles nous ont dit qu'elles ne sont pas intéressées par les marches. Vous voyez des ministres qui se promènent pour mentir comme ça. Vous voyez? Donc, il a menti et il continue par le faire. Malheureusement, c'est un ministre togolais. Donc, c'est pour vous dire que moi, je l'ai déjà dit sur cette antenne-là, sur ce plateau. J'ai dit que si on pouvait mesurer le degré, n'est-ce pas, du désir de changement dans chaque région du Togo, je vais dire qu'à Kara, on aura un degré plus élevé que partout ailleurs. Mais c'est à cause de ces brimades-là que les gens n'arrivent pas à s'exprimer. Mais je dis que tôt ou tard, Kara va s'exprimer. Même contre les coups de canon, ils vont s'exprimer parce que je sais qu'il y a des garçons dans la ville de Kara. Moi, je le sais. J'ai vécu là-bas, je sais. Quand les garçons de Kara vont sortir, personne ne pourra les arrêter. Et je sais que les juges sont en train d'arriver. Ça, soyez en. Voilà, monsieur le professeur, vous savez que comme je l'ai dit encore une fois, les États commencent par se serrer vraiment autour du régime de Faure Gnassingbé. Cela voudrait dire que probablement, si ça continue un jour, le régime sera amené à terre, le régime va tomber. Est-ce que vous trouvez, vous êtes connaisseur de la politique africaine et plus particulièrement la politique togolaise, qui à l'heure actuelle, vous trouvez au Togo que si on nous dit que Faure Gnassingbé
ne peut pas finir, ne peut pas aller jusqu'en 2020, qui vous trouvez au Togo, qui peut diriger le Togo sans que le Togo ne tombe dans un chaos indescriptible? Ouais, moi, je pense que les gens ne doivent pas s'inquiéter par rapport à celui-là qui pourra succéder à Faure pour éviter les chaos. Non, vous savez, c'est l'inconnu, c'est l'inconnu, c'est l'inconnu. Oui, je vous dis que les Togolais, si ce départ-là devait avoir lieu, c'est que tous les Togolais, comme nous sommes debout, sont conscients et d'accord. Moi, je dis que si cela venait à arriver, il n'y aura pas de problème. N'importe qui on prend sur des bases claires, parce qu'on ne va pas propulser quelqu'un comme ça, va gouverner. Non, 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 non. Il y aura un contrat social qu'on va signer. Ce contrat-là sera le contrat qui devait nous fournir les assurances que aucun Togolais ne va vouloir être revanchard à l'endroit de notre Togolais, qui va vouloir rassurer à tous les Togolais que nous sommes fils et filles d'un même pays et que nous avons le devoir de le construire ensemble. Aucun Togolais ne sera laissé à part parce que si ou ça. Et donc, à partir du moment où on arrive à avoir ce contrat-là, et devant tous les Togolais, n'importe qui on prend, même un mouton peut diriger la transition et il n'y aura rien. On sera en paix. Parce que personne n'aura peur de son prochain. Nous tous, comme on l'a dit, nous sommes pris en otage par un système. Et comme je l'ai dit la fois passée, ce système-là, ce n'est pas un système ethnique. Parce qu'il y a toutes les ethnies qui sont représentées dans ce système-là. Bien qu'étant une minorité, on les connaît. Alors, à partir du moment où tout le monde sait que ce n'est pas un groupe d'une région ou bien d'une ville ou bien d'un village, mais c'est un système, le problème est résolu. Parce que vous savez pourquoi le régime a pu tenir jusqu'alors? Ils ont pu vendre le mensonge à d'autres Togolais comme quoi, sans nous, votre vie c'est fini, tout ça là. Nous voulons rassurer tous les fils, toutes les filles du Togo, que personne ne viendra, n'est-ce pas, apporter atteinte à la vie de qui que ce soit parce que le régime qui supposait les supporter ou bien leur donner la sécurité n'était plus là. Nous tous, nous sommes en insécurité au Togo. Personne n'est en sécurité. La preuve est là. Lorsqu'on prend des militants, des syndicalistes à Kara, on n'a pas demandé si ces syndicalistes-là sont comment l'appelle-t-on, d'Anéron ou bien de Bafilo. On les a pris seulement parce qu'ils réclamaient tout ce que tous les syndicalistes, tous les enseignants du Togo réclament. Nous avons un ennemi commun. C'est ceux-là qui représentent la mauvaise gouvernance. C'est notre ennemi. Par conséquent, dès que le régime tombe, vous allez voir, nous allons nous embrasser. Et nous allons avancer vers le développement, vers la prospérité pour tous. C'est pour ça que nous, on ne se bat pas pour remplacer un système mafieux, un système répressif, un système dictatorial par un autre système. Non. Ce n'est pas le sens de la lutte que nous menons. Donc, pour moi, ça sera facile si nous tous, on adhère à ce contrat social-là de paix, de prospérité, de mieux vivre ensemble, de tous les Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et de ce contrat-là qui fait en sorte qu'on rassure tout le monde que le Togo nouveau, c'est un Togo pour tous, et non pour une minorité pieuse, comme on les voit aujourd'hui. Voilà, monsieur le professeur, vous savez que durant le mois de décembre, le Togo a voté oui, le gouvernement de Faure Gnassingbé a voté oui pour reconnaître Jérusalem comme la capitale des choses d'Israël. Et cela a amené les gens à penser que le gouvernement de Faure Gnassingbé l'a fait pour avoir l'amitié ou le soutien du gouvernement américain. Voilà, maintenant que même l'adjoint secrétaire d'État aux affaires africaines qui a rendu visite, qui a été en Afrique, qui a été au Togo, mais qui n'a pas rencontré le gouvernement de Faure Gnassingbé, est-ce à dire que c'est l'ingratitude maintenant du gouvernement américain ou bien c'est la vérité à laquelle le gouvernement américain se fait face qui l'amène à s'aligner d'un côté ou d'un autre?
Monsieur Yves Kenao, Ouais. la vérité n'a pas d'odeur. La vérité n'a pas comment on appelle, de couleur. La vérité au Togo, c'est la vérité en Inde, c'est la vérité à Pékin, c'est la vérité à partout où tu vas. Même aujourd'hui, je vais vous dire que même le gouvernement israélien, parce qu'il est temps que ça change au Togo, à plus forte raison, le gouvernement américain. Le gouvernement américain n'a pas demandé au Togo de voter pour lui. Il n'a jamais demandé ça pour en contrepartie de continuer par opprimer les gens. Non, 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 non. Donc, c'est là où nous voyons que les États ne sont pas bêtes. Les États sont des entités qui savent ce qu'ils font. Donc, si Faure Gnassingbé, c'est pas ça hors de penser qu'en votant pour la résolution ou bien contre la résolution, cela leur attirerait le sentiment ou bien la sympathie des Américains. Moi, je dis alors, ils ont mal choisi le vote. Ils ont gâché le vote parce qu'ils ne vont pas être récompensés comme ça. Ce n'est pas possible. La seule récompense qu'ils ont pu avoir, on les a invités à un dîner, ils sont allés manger. Moi, je pense que c'est suffisant. Le reste, rien ne va plus arriver là-bas positif parce que le gouvernement américain veut la paix dans la région et il sait que sans la paix, la région ne sera pas, viable. Et il sait que ce qui menace la paix, c'est l'oppression. L'oppression, il n'y a rien de plus menaçant pour la paix que l'oppression. Et le gouvernement américain ne va pas aider un oppresseur parce qu'il lui a donné un vote. Et ils ont déjà oublié ça. Maintenant, ils pensent, ce dont ils se souviennent, c'est l'oppression qui s'abat sur le peuple togolais. C'est pourquoi nous ne dormons pas. Comme tu le sais, samedi à pareil moment, nous, on est déjà fini, si Dieu le veut, avec notre marche à New York. Parce que c'est une mobilisation monstre que nous voulons avoir à New York. Pour une fois encore, dire au monde entier que notre lutte n'est pas encore terminée et nous voulons la conclure dans peu de temps. Et donc, moi, je pense que le gouvernement américain nous prête vraiment une oreille attentive. Et je le remercie vraiment du fond de mon cœur. Et tous les Togolais leur seront reconnaissants. Voilà, jusqu'à présent, nous vous informons que Tempo Afrique TV sera de la partie à New York le samedi prochain pour la retransmission en direct de cette gigantesque marche de la diaspora togolaise. Tempo Afrique est là pour ça. Tempo Afrique est là pour l'éveil de la conscience africaine, l'éveil et surtout l'instauration et le maintien de l'état de droit en Afrique, dans les pays africains. Monsieur le professeur, nous avons vu déjà que les États-Unis, avec cette rencontre du vendredi passé, est en train de se positionner clairement, dans la situation au Togo. Qu'en est-il de Quai d'Orsay et de Champs-Élysées? Vous savez, si les informations selon lesquelles la France a finalement livré les 5 hélicoptères dont nous avions parlé en octobre. Parce qu'en octobre, j'étais sur, une chaîne de radio de la diaspora. Le jour-là, j'étais avec un Français, on a eu un débat par rapport à ça. Et nous tous, on était unanimes par rapport au fait que la France doit maintenir le blocus par rapport à la livraison, puisque c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères français qui a demandé à ce que le gouvernement ne livre pas ces hélicos-là. C'était au temps de Hollande. Maintenant, nous avions appris en octobre que le jeune président voulait les livrer. C'est là où on a fait l'émission pour dire non, 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 pas question. Bon, maintenant qu'ils veulent, ils l'ont fait. Si vraiment ils l'ont fait, c'est pour vous dire que la France a déjà choisi son camp et qu'on n'aura que faire de la France. Parce que quand la liberté d'un peuple est menacée, et le peuple doit tout faire pour s'allier à ceux-là qui peuvent l'aider à reconquérir sa liberté. Et je pense que nous trouvons aux Américains un allié sûr, un allié qui ne trahit pas, un allié qui aime la liberté pour lui et il aime la liberté pour les autres aussi. Ne doutons pas que aime-toi et aime les autres comme tu aimes toi-même.
C'est ça le processus. Donc les Américains savent ce qu'ils font. Ils savent que la liberté des Togolais aussi, c'est une liberté qui est méritée. Et donc on ne doit pas m'arranger. Maintenant, quant au gouvernement français, s'ils veulent choisir le côté de l'injustice, le côté de l'oppression, le côté de l'opprobre, le côté de la pagaille, de la mauvaise gouvernance, ça fait leur problème. Mais nous disons que nous n'avons rien contre le peuple français en tant que tel. Mais le gouvernement français pose des actes contraires à la liberté que la France a conquise en 1789. Et nous, je ne sais pas pourquoi, et la France ne pense pas que nous méritons la même liberté. Et donc, nous ne pouvons que souhaiter que la France revise sa copie par rapport à sa position. C'est pas quant à ce qui concerne le Togo. Parce que des sentiments à trop durer et nous voulons continuer, nous voulons nous affranchir. Nous voulons quand même nous émanciper. Et nous sommes prêts cette fois-ci à mener la lutte jusqu'au bout. La France a beau faire ce qu'elle veut, ça fait son problème. L'histoire écrira un jour. C'est pas sa propre histoire. Vous ne trouvez pas que c'est justement parce que la coalition des 14 n'arrive pas à rassurer la France qu'elle ne perdra pas le Togo? C'est ce qui fait le blocage. Vous ne trouvez pas ça? Mais est-ce qu'il y a combien d'années l'indépendance a eu lieu? Nous avons eu l'indépendance en 1960, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons encore des comptes à rendre à la France? C'est parce que le monde est à l'envers que nous sommes en train de tergiverser sur la France. Si, en principe, nous n'avons plus rien à voir avec la France en matière de... si nous voulons laisser tomber la France. Nous sommes dans un contexte de globalisation maintenant. Et nous tous, nous voulons faire en sorte que ceux-là qui veulent faire des affaires qui nous bénéficient, c'est avec ceux-là qu'on fera des affaires. Si la France veut avoir des affaires avec nous, qu'elle cesse de nous tricher, qu'elle soit honnête. Et dans ce moment-là, on n'a rien contre la France. Comme je l'ai dit, j'ai dit, le peuple français, nous n'avons rien contre le peuple français. Mais nous avons beaucoup de griefs contre la manière de faire de son gouvernement, de ses dirigeants, qui mettent les intérêts de la France au-dessus de tout intérêt et au détriment des intérêts des Togolais. Si nous tous nous sommes libres, si on arrive à jouir de la liberté dont jouissent les citoyens français, mais nous allons maintenant traiter d'égal à égal en matière de tout ce que la France peut transacter avec nous. Mais maintenant, si c'est parce que en étant libres, ils ne pourront plus nous tricher, qu'ils vont essayer de maintenir les dictatures, je dis, niet. La France n'a qu'à s'en aller. Mais si elle veut être là, parce qu'elle veut être un partenaire crédible, mais nous sommes prêts. Nous n'avons rien contre la France. On a beaucoup de griefs contre sa politique d'exploitation. Parce que nous pensons qu'après l'indépendance, l'exploitation devait terminer. Et nous sommes en train de lutter contre l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est le système-là que nous voulons détruire. Nous voulons le démanteler parce que trop, c'est trop. Il faut rejeter ça. Monsieur le professeur, on n'a pratiquement pas beaucoup de temps encore à passer. Nous sommes très contents que vous soyez là encore une fois cette nuit. Mais avant de vous laisser partir, je voudrais avoir votre opinion sur vraiment cette rencontre. C'est un espoir. Vous pensez que cet espoir-là ira loin? L'espoir qui est né de la rencontre de la coalition des 14 avec les responsables américains. Vous pensez que cet espoir ira loin? Mais vous savez, l'espoir, c'est comme une plante. Lorsque vous la plantez, vous l'entretenez, vous l'arrosez, vous faites tout pour qu'elle grandisse, n'est-ce pas? C'est comme ça. À partir du moment où nous pouvons appeler cette rencontre-là espoir, nous allons faire en sorte que cet espoir-là puisse continuer par vivre. Nous allons faire en sorte que cet espoir ne soit pas oublié. Nous ferons en sorte que cet espoir puisse nous mener à la victoire finale, c'est-à-dire la libération enfin du Togo des jours, de la minorité pieuse, de la minorité médiocre qui continue par vouloir, par force, se maintenir au pouvoir au détriment de tous les Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, on ne va pas laisser mourir l'espoir. Nous allons l'entretenir.
Merci beaucoup, monsieur le professeur. Nous n'allons pas laisser mourir cet espoir. Nous allons l'entretenir, nous allons l'arroser, afin que cet espoir devienne un grand arbre sous lequel tout Togolais va rester pour avoir l'ombre, pour avoir la tranquillité, pour se reposer, hein, et pour avoir la liberté de penser. Parce que l'arbre donnera l'ombre. Et cette ombre fera du Togo un pays prospère, l'ordre de l'humanité, comme l'un de nos couplets le dit. Alors, monsieur le professeur, votre mot de fin. Avant de dire mon mot de fin, je voudrais remercier Tempo Afrique TV pour l'information que vous venez de nous donner et comme quoi Tempo Afrique TV sera à New York le 17 mars 2018 pour couvrir la gigantesque manifestation qu'organise la diaspora togolaise aux États-Unis. Je pense que Tempo Afrique TV mérite beaucoup d'accolades, mérite beaucoup de remerciements et donc nous vous sommes reconnaissants. Vous méritez notre reconnaissance la plus grande. Et donc, merci beaucoup. Maintenant, pour mot de fin, je voudrais une fois encore m'adresser au régime cinquantenaire. Le régime cinquantenaire sait que les choses commencent par être difficiles. À travers les comportements de façon désordonnée, vous sentez vraiment la débandade. Je vais seulement aborder, si vous me le permettez, le fait qu'on puisse arrêter des enseignants de haut rang, des professeurs de rang, sous prétexte qu'il y a eu des malversations de notes, alors que de vrais criminels se baguenent de jour comme nuit à travers les rues de Lomé, après avoir bousillé l'argent des routes, après avoir bousillé l'argent des projets, et aucun agent de l'USRI n'a levé le petit doigt pour faire une enquête. Moi, je trouve que ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. C'est des signes de la chute d'un régime en débandade, d'un régime, c'est pas avili par l'oppression, d'un régime avili par les crimes qu'il commet chaque jour que Dieu fait. Désormais, ils ne vont plus rien laisser au hasard. Ils veulent tout taper avant de partir. Ça devient la politique de la terre brûlée. Ils veulent tout détruire avant de partir. Mais nous les mettons en garde. Il faut qu'ils cessent ces actes machiavéliques et diffamatoires. Assez, c'est assez. Parce que nous voulons leur permettre de vivre au Togo comme tous les Togolais après leur départ. Donc il ne faudrait pas qu'ils détruisent tout avant de partir. Ce n'est pas bon. Alors c'est mon message à l'endroit de ce régime. Maintenant, à la population togolaise et aux Togolais, à l'opposition togolaise. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, nous voulons que les rues soient bondées de monde. Les rues togolaises doivent être occupées par tous les Togolais pour enfin conclure cette lutte. On n'a plus du temps à perdre. Le régime montre des signes de faiblesse, des signes d'agonie. Il faut la sauver définitivement. Donnez-le le coup de grâce pour qu'on en finisse une fois de bon. C'est mon mot de fin pour mon peuple togolais. Mon doux peuple, le peuple que j'aime, le peuple debout depuis le 19 août. Merci beaucoup, monsieur Kenan. Merci beaucoup, monsieur Issifou Moussa. Je vous rappelle que monsieur Issifou Moussa est professeur conférencier à Greensboro, à la Caroline du Nord, aux États-Unis, bien entendu. C'est un spécialiste de la politique africaine, de la politique togolaise, de la sociologie africaine, de la sociologie politique, de la sociologie en un mot. Et si vous voulez tout savoir du panafricanisme, si vous voulez tout savoir de la politique africaine, si vous voulez connaître l'histoire politique, adressez-vous à cet homme-là, il va vous aider, car c'est ça sa spécialité, c'est les relations internationales africaines qu'il enseigne aussi à l'université. Donc il connaît tout ça là. C'est un grand frère, c'est un monsieur qui est à la disposition de toute la diaspora africaine, pas seulement togolaise, hein, de toute la diaspora africaine. C'est une personne ressource. Alors, monsieur Issifou, encore une fois, nous vous remercions et que Dieu Tout-Puissant vous garde et passez une très bonne nuit chez vous là-bas à la Caroline du Nord. Merci encore une fois. Et le samedi, n'oubliez pas que le samedi prochain, on se retrouve à New York pour la grande marche.
Merci beaucoup. Ok, chers téléspectateurs, je vous remercie, vous qui êtes à la maison, vous qui nous avez suivis, qui nous suiviez, je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Jusque-là, restez câblés sur Tempo Afrique TV pour les dernières informations du continent africain. Je vous dis bien du continent africain. Et le mardi prochain, je vous retrouve Yves Kenao, Malik Sall et nous vous disons merci. Nous vous remercions. Bonne nuit à vous tous. Chez vous. Bye bye.